Et oui, coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait les spaghettis à la carbonara pour 4 personnes. Il nous faut 500 g de spaghettis, de 200 g de lardons fumés. Vous pouvez également utiliser de la pancetta ou du giancalle. Il nous faut également un œuf entier, un jaune d'œuf, 20 g d'huile d'olive, de 15 g de fromage italien râpé. Vous pouvez utiliser du parmesan ou du parmigiano. Donc moi j'ai utilisé du parmigiano. Ou alors, le cas échéant, du gruyère râpé. Et en assaisonnement, une toute petite pincée de sel, un bon tour de moulin à poivre et de l'origan. Donc première étape, j'ai mis à chauffer dans une casserole un grand volume d'eau avec une petite pincée de gros sel. Et lorsque mon eau arrivera à ébullition, je vais pouvoir cuire mes spaghettis pendant environ 3 minutes. Donc mon eau commence à bouillir, je vais pouvoir y plonger mes spaghettis. Et je vais les cuire, donc comme je vous l'ai dit, 3 minutes pour une cuisson al dente. Après 3 minutes d'ébullition, mes spaghettis sont cuits. Je vais pouvoir les égoutter et les réserver dans un saladier. Dans une poêle plutôt large qui va servir tout au long de notre recette, chaude, sans adjonction de matière grasse, je vais pouvoir y mettre mes lardons fumés, bien les répartir et les faire colorer légèrement sur toute leur face pendant quelques minutes, tout en remuant de temps en temps. Voilà, mes lardons commencent à bien dorer, je mélange de temps en temps bien sûr, et je vais laisser cuire encore une petite minute. Voilà, mes lardons sont bien dorés. Je vais pouvoir les verser dans un récipient et les réserver. Donc je ne les égoutte pas évidemment. Contrairement à une quiche lorraine où il faut les égoutter pour ne pas les mélanger à l'appareil. En ce qui concerne les carbonara justement, c'est ce qui va donner du goût à la sauce. Voilà, et je vais garder cette même poêle pour terminer mes carbonara, à savoir verser l'huile d'olive. Donc les 20 g d'huile d'olive. Voilà. Et quand mon huile sera bien chaude, ce qui est le cas dans très peu de temps, je vais pouvoir y mettre mes spaghettis. Voilà, j'ai versé mes spaghettis dans la poêle avec l'huile d'olive. Je mélange de temps en temps pour faire bien imprégner tous mes spaghettis d'huile d'olive. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir ajouter mon œuf entier et mon jaune. Et je mélange bien à feu doux, de façon à bien enrober mes spaghettis également d'œuf, tout en mélangeant bien régulièrement dans ma poêle. Voilà. Il faut cuire à feu doux évidemment, ça sert à rien de mettre trop fort. Voilà. Une petite précision, selon la taille de vos œufs, s'ils sont de calibre petit à moyen, vous pouvez rajouter un œuf entier. Étant donné que moi j'ai des œufs de gros calibre, un œuf entier et un jaune m'ont suffi. Donc là, je vais pouvoir ajouter les lardons. Voilà, que l'on a fait dorer dans cette même poêle tout à l'heure. Et l'assaisonnement. Et le parmigiano, on va s'en servir tout simplement pour décorer à la fin, lorsqu'on dressera nos spaghettis carbonara dans l'assiette. Donc une petite précision, cette recette que je vous montre dans cette vidéo, c'est celle qui se rapproche le plus des spaghettis carbonara typiques à l'italienne, c'est-à-dire il n'y a pas de crème fraîche ni d'oignon dans la vraie recette. Voilà. Vous pouvez également, selon votre goût, rajouter quelques cuillères à soupe d'huile d'olive dans vos spaghettis. La cuisson de mes spaghettis est terminée, je vais pouvoir m'attaquer au dressage. Donc en ce qui concerne le dressage, on procède de la même manière pour les spaghettis napolitaines que vous pouvez voir dans une de mes vidéos, à savoir je fais 4 nids dans mon assiette, comme ceci. Donc vous pouvez servir les spaghettis carbonara aussi bien en entrée qu'en plat principal. Les proportions peuvent donc varier un tout petit peu selon la quantité de spaghettis employés. Voilà. Donc là on fait 4 nids dans l'assiette, des nids bien généreux, comme ceci.
Voilà, avec sa ration de lardons pour chaque nid, évidemment. Voilà. Une fois que mes 4 nids sont disposés dans mon assiette, il ne me reste plus qu'à saupoudrer de fromage italien, donc en l'occurrence du parmigiano. Vous pouvez utiliser du parmesan, bien sûr. Voilà, tout simplement. Et voilà, mes spaghettis carbonara sont terminés. Vous pouvez décorer facultativement chaque nid d'une petite branche de persil plat. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit!